Martens. Voilà, donc Glen Martens, belge flamand de Bruges. J'ai grandi là-bas, j'ai fait des études d'architecture intérieure à Gand, après j'ai fait l'école d'Anvers, que j'ai fini en 2008. J'ai été recruté après le défilé de l'école pour aller travailler chez Gauthier, Jean-Paul Gauthier, dans la préco-femme, collection homme aussi. Après tout un... Pendant combien de temps? Pendant un an chez Gauthier. Alors après plein de choses, freelance, j'ai laissé ma marque, Glen Martens, et après ça j'ai été recruté pour travailler chez Web Project, pour en fait reprendre la marque. En 2013. En 2013 exactement, qui était une marque et que j'ai repris, avec qui j'ai aussi lancé La Femme. C'est ça. Ouais. Et qui maintenant il y a une marque unisexe? Qui maintenant est une marque c'est une marque qui veut pas se... On a les collections hommes et les collections femmes. Parce que vous défilez pendant l'homme, vous défilez pendant la femme. Mais on le voit vraiment comme une grande collection. De toute façon, quand je commence à dessiner, pour moi c'est une grande collection. Ouais. L'homme et la femme suivent les mêmes principes, les mêmes concepts, les mêmes tissus, donc c'est vraiment le même mood. C'est vrai que naturellement pour la femme, on va ajouter des pièces extra féminines, mais on a quand même 40% de la collection qui est unisexe. On va dire qu'on a plus que de spécifications en fait, de ces 40%, c'est que on les montre pendant le défilé homme et la pièce, exactement la même pièce, va être montrée pendant la femme. Sans retouche, sans rien du tout. Donc c'est vraiment des pièces globalement unisexes qu'on montre deux fois. En fait. Qu'est-ce que ça veut dire unisexe en fait? Bah, unisexe, je ne sais pas si c'est vraiment unisexe, c'est juste... C'est pour ça que ce mot, unisexe, les gens l'appellent unisexe, moi c'est juste le vêtement. Alors si c'est porté sur un gars, sur un homme, sur une femme, sur des différents groupes, c'est juste du vêtement pour moi qui n'est pas spécialement spécifique pour une personne ou un groupe social, c'est juste des vêtements qui essayent d'accentuer la personnalité qui est dedans. Ça c'est un truc que Web Project essaie de vraiment développer, ce qu'on essaie vraiment de jouer, c'est d'agrandir la personnalité sans créer une armée. Ça veut dire que peu importe femme, homme, à partir du moment où on a une personnalité, on a envie de mettre sa personnalité en avant, peu importe le sexe, ça veut dire que le vêtement, du coup, n'est pas déterminé par le corps, mais par un principe, par une idée, des notions, par des valeurs, par des notions, par des valeurs et par des concepts de construction aussi. Il y a une grande partie du vestimentaire chez nous qui est conçu qui est vraiment versatile, qu'on peut s'adapter la pièce à sa personne. Donc ça veut dire qu'il y a des principes qu'on peut enlever des parties. Par exemple avec tous les zips. Quand tu mets des zips, quand tu mets des pressions, quand tu allonges les manches de certaines vestes, quand tu mets des boutons. Donc du coup le vêtement est mobile et le vêtement est en mouvement et le vêtement est la personne. Voilà. Et il est en mutation quoi. Constamment, ouais, voilà. C'est vraiment un truc sur quoi on travaille, pas toute la collection comme ça. On a déjà de toute façon dans la base, on prend chaque référence qu'on veut prendre, donc historique, subculture, ethnique, on n'en a rien à foutre, tout ce qui rentre dans l'histoire, pour entrer l'histoire, c'est juste pour ce qu'on a envie. Donc il y a vraiment cette liberté d'esprit, cette liberté de prendre, de s'adapter ou de réinterpréter les choses, et ça se traduit aussi naturellement dans une partie du vêtement de la collection qui est versatile, qui s'adapte à la personne. Donc le bomber à zip, on le met sur un homme zippé fermé, ça peut devenir très art, très subculture, ça peut devenir très Berghain, Berlin. Le club kit, on la présente 2 mois plus tard sur une femme, ouvert avec les zips, avec les nœuds qui ressortent et je sais pas quoi, ça devient presque une pièce baroque. La mode que tu proposes, elle est justement ce que tu disais tout à l'heure, une espèce de puzzle comme ça, de référence, aussi bien effectivement justement très streetwear ou très 90s, mais en même temps avec des références du passé, et en même temps elle peut être très, mais moi je trouve dans le bon sens du terme, elle a une poésie mais qui est très qui est très en colère, très agressive, qui est très radicale aussi. C'est quand même il y a quand même des extrêmes, elle est brutale parfois, avec une grande douceur. Enfin, les silhouettes. Elle a plein de choses, oui, elle a plein de choses, mais on n'a aucune envie de choquer les gens. En tout cas, la marque Web Project n'a pas le but de choquer les gens. Je crois qu'il y a d'autres marques qui font ça très bien, beaucoup mieux que nous. Nous, on n'a pas envie de ça, nous, on a envie de nouveau faire la fête, de s'amuser, de célébrer toute cette diversité qu'on a déjà directement dans la société. Je veux dire, chez Web Project, on est à 15 dans le bureau,
il y a pas une, il y a 2 Français, il y a un Turc, il y a un Américain, il y a un Canadien, il y a plein d'histoires. Il y a vraiment. Vous avez quel âge à peu près en moyenne? Moi je suis l'aîné, j'ai 33 ans. Ouais. Je suis l'aîné. Non, c'est pas vrai, il y a Judith qui est un peu plus âgée, qui vient d'Israël. Donc il y a déjà cette histoire-là, qu'en fait que dans une marque, une boîte bien française, bien parisienne, on va projeter la fin, c'est une marque parisienne, il y a 2 Français. Ouais. Mais à côté de ça, ça célèbre aussi la fête que vous, moi, tout le monde, en une personne, on a aussi différentes personnalités. Moi, je crois aussi que moi, je vois très fort que je peux être un businessman, comme je peux être un amant, comme je peux être un tonton ou un parent hyper aimant, que je peux être le pied d'un club kick dans un club à 11h du matin. Je peux être toutes différentes histoires en une semaine. Et je crois que ça, c'est aussi cette chose qui est assez unique à notre temps maintenant et qu'on a enfin, qu'on est arrivé à ce stade-là. Et c'est cette chose-là que je veux vraiment confirmer avec cette marque, qu'on peut être plein de personnes en une fois. Mais il n'y a pas un statut. Pour moi, il n'y a jamais une vraie envie de donner un statement politique. C'est pas à moi de faire ça. Je ne suis pas une personne politique, je ne suis pas une personne qui joue dans l'esthétique et qui joue dans l'émotion. Vous vous autorisez parfois aussi à être vulgaire, à être laid, à être aussi laid que beau, comment vous vous placez par rapport à ça? Parce qu'en ce moment, la mode est quand même... Moi, je trouve que dans ce qui se passe, dans ce qu'on regarde dans la mode d'aujourd'hui, il y a toujours effectivement, déjà, il y a beaucoup de confrontation entre le passé et le présent futur. Et il y a aussi cette espèce de confrontation entre des choses très trash, très a priori ce qu'on pourrait nommer laide, et très belle. Alors ça veut dire quoi? Quelque chose de beau, ça veut dire quoi? Quelque chose d'esthétique, ça veut dire... Comment ça se situe tout ça? Je crois que ça se situe vraiment avec notre... c'est très socioculturel, qui déjà d'une base, je crois que plus loin, toutes ces règles socioculturelles ont été basées sur des principes qu'on retrouve dans la nature, j'imagine la plupart du temps. C'est des balances, des proportions, qui font en sorte qu'on trouve ça beau et que c'est universellement accepté comme quelque chose de beau ou quelque chose d'esthétiquement correct. Moi, donc, ayant grandi dans une ville qui est très uniforme, Bruges est une petite ville musée qui est sublime, qui est parfaitement belle à un point que c'est presque ennuyant. C'est vrai que j'ai grandi là-dedans, dans un secteur plus dans une famille qui est un peu classique, traditionnelle et tout. C'est quoi vos parents? Mon père il est juge et ma mère est infirmière. D'accord. Mais j'ai des grands-parents maternels qui sont dans l'armée, donc c'est très... Donc une définition du goût assez classique, quoi. Super classique, traditionnel, vraiment bien. Donc j'ai fait un collège chrétien, j'ai fait des latines, vraiment très classique. Donc j'étais très longtemps obsédé par cette beauté classique. En fait, c'est assez rigolo parce que je me souviens de mes premiers voyages que j'ai fait indépendamment de mes parents, quand j'avais 17-18 ans. J'étais extrêmement déçu en fait chaque fois que j'allais à une ville parce que c'était pas aussi uniforme que Bruges. Et je cherchais en fait cette uniformité et cette balance et j'étais toujours déçu. Donc ça m'a pris un moment pour en fait accepter aussi le lait. Mais pendant très longtemps j'ai refusé le lait. J'ai refusé le lait, j'ai vraiment été obsédé par cette beauté, cette élégance classique. Jusqu'à un moment donné, je crois que je ne vais pas dire que je la maîtrise, cette beauté, mais je crois que je la comprends très bien. Et que je peux assez bien quand même l'utiliser. Et voilà, et à ce moment-là, je me suis dit, bah là, ça commence à devenir chiant, donc là, on doit trouver des autres choses. Et là, c'est l'opposé qui s'est passé, et là, j'ai commencé à être obsédé par tout ce qui fait peur et qui fait mal, et essayer de se réadapter cette histoire-là. Donc vraiment remettre des choses qui font mal, des choses qui sont pas faciles. Ça veut dire quoi, par exemple? Quand vous ça veut dire des fausses fourrures, ça veut dire des velours, ça veut dire des proportions assez mal placées peut-être en temps ou juste bien placées. Alors toute l'idée, c'est en fait reprendre ces choses-là et les remettre dans un nouveau contexte et les remettre dans une nouvelle lumière pour les rendre accessibles et beaux. Et ça, c'est tout un challenge qu'on fait tous les jours avec Bad Project, et c'est ça qui est super amusant parce qu'on se pose mais à longueur de jour la question si
si on a dépassé une frontière, si on a dépassé quelque chose, si on était trop loin, si Vous ça vous devient... posez cette question-là? Tout le temps, effectivement, on ne sait jamais si on... Quand les pèses arrivent, là, quand la collection arrive, on ne sait jamais si on a croisé une frontière, si on a... Et c'est quoi la limite? On ne peut pas le dire, c'est aussi un truc émotionnel, c'est beaucoup de réflexion, c'est vraiment le sentiment. Mais chaque saison, je fais des fautes. Hein. Chaque saison, je dépasse une fois, je vais un peu trop loin et je me dis, ah, ça c'était juste. Par exemple, la collection de. Là, la collection là. Où est-ce que vous êtes allé trop loin? Est-ce que tu as de la nostalgie? Est-ce que tu es romantique? Est-ce que tu es quelqu'un ou est-ce que tu es plutôt quelqu'un J'ai une immense dualité. Je peux être extrêmement romantique, comme je peux être extrêmement froid et voilà. Et l'opposé de romantique, non. Mais oui, naturellement, j'ai une obsession pour l'histoire, donc je crois que j'ai cette nostalgie dans moi. Naturellement, j'ai ce spleen un peu qui reste toujours un peu dans mes arrières. Ouais. Et j'adore ça. Tu l'entretiens? Tu veux dire? J'aime bien me sentir vivre dans le malheur, sentir l'histoire, dans la dépression. Je me sens tellement vivant quand je pleure. C'est vrai. tu te regardes pleurer? C'est tellement bien. Mais c'est rare. En plus, j'ai pas beaucoup de temps pour ça non plus. J'ai plus le temps pour donner l'attention à ces moments mélancoliques. Mais c'est vrai que j'adore ça. J'adore être à Venise quand il pleut. Voilà. Mon rêve, c'est de passer un hiver à Venise, à rien foutre et avoir le ciel gris sur les canaux. Ouais, donc c'est très romantique. J'adore ça, ouais. Clairement.